Bonjour à tous, chers fans de People. Vous mettez terrain-nl.com.net et bienvenue dans ce test du jeu Mario Kart Wii, le nouvel épisode de Mario Kart sur Wii, tout simplement. Oui, vous pouvez voir, je suis très heureux parce que j'aime Mario Kart. Car Mario Kart c'est un jeu qu'il faut aimer. Vous allez le voir en images et en test. Voilà, donc Mario Kart Wii, nouvel épisode. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Mario Kart c'est un jeu de cartes, de course de cartes. Arcade bien évidemment, avec tout l'univers à Mario. Et ce qui le différencie des autres, c'est son univers fun évidemment, son ambiance incopiable j'ai envie de dire. Mais c'est aussi le fait qu'on puisse lancer des attaques, qu'il y ait des turbos, ça je vais vous montrer après. C'est un bon petit jeu arcade avec l'univers Mario, donc un bon jeu. C'est l'équivalent Mario Party mais pour les jeux de course. Donc on peut avoir 4 profils pour le jeu, avec chaque fois un de nos mi, et un petit récapitulatif des médailles qu'on a pu avoir dans les différentes coupes. Donc ce test va se dérouler en 2 parties. La première sera consacrée au local, donc tout ce qui est possible quand on n'a pas internet. Donc voilà, où je vous montrerai un peu les nouveautés, que ce soit les commandes, les personnages, les nouveautés quoi, et ce qui se trouve dans ce jeu quoi. Et ensuite la deuxième partie sera consacrée au online, donc bien sûr les jeux online, mais aussi les possibilités qu'offre la connexion internet. Par exemple les classements, les concours, les fantômes qu'on peut télécharger sur internet, tout ça, enfin je vous montrerai ça. Et donc pour l'instant on va s'intéresser au mode un joueur, et donc multijoueur, on peut jouer toujours à 4 en local. Avec plusieurs modes, donc je vais vous montrer. Donc, non, en fait je vais pas vous montrer parce que c'est pareil qu'un joueur, il y a les mêmes modes, sauf qu'un joueur il y a 2 modes de plus en fait. En multijoueur, les seuls modes qui sont possibles c'est bataille et course VS. Donc bataille en fait, comme je vous ai dit avant, dans ce jeu là on peut se lancer des attaques, donc toujours sur l'univers Mario, donc des carapaces qui glissent par terre, je vous montre après, des bananes qu'on peut lancer derrière ou devant pour faire glisser les gens, ça. Et donc en fait le mode bataille c'est, on est dans une arène, donc c'est pas un circuit, c'est une arène. Et toujours 12 participants, parce que dans les anciens épisodes il y en avait 8, maintenant il y en a 12. Et donc là c'est en mode un joueur, donc là c'est contre 11 bots, mais on peut jouer jusqu'à 4 dans le multijoueur. Et en fait le principe, il y a 2 modes, soit un mode où on a des ballons, ça représente un peu des vies, et à chaque fois qu'on se reçoit une attaque on perd un ballon, et quand on lance une attaque à quelqu'un, il perd son ballon et en plus on gagne un point. Donc et à la fin de la partie c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Ou il y a un mode pièce comme vous pouvez voir derrière là. Donc en fait sur l'arène il y a plein de pièces, et c'est celui qui arrive à avoir le plus de pièces en lançant des attaques aux autres et tout et ça, c'est celui qui a le plus de pièces qui gagne. En bataille il y a des bots? Ouais, maintenant on peut avoir des bots sur les batailles, sur les courses VS bien sûr, bon, et Grand Prix évidemment ça. Et donc course VS c'est des courses, voilà, des courses avec toujours 11 bots, où le principe c'est 3 tours, sur chaque circuit, peu importe le circuit du jeu, on a à faire 3 tours le plus vite possible, et c'est plus on est, si on est premier, on gagne plus de points, et moins on est dans un bon classement, moins on gagne de points, donc ça c'est logique. Contre la montre, c'est un mode qui vous permet sur chaque terrain de pouvoir faire comme un peu des tours d'essai, tout seul, c'est-à-dire que c'est une course en solo, il n'y a pas de bots ni de joueurs avec vous. Donc vous êtes tout seul sur la course et ça vous permet de vous familiariser avec le terrain, aussi avec les nouvelles commandes par exemple pour ce jeu-là, et aussi de vous perfectionner sur les terrains et votre conduite, et d'établir des records, pour chaque terrain, et que vous pourrez ensuite envoyer, vous enverrez pas parce qu'ils sont envoyés directement sur Internet quand vous avez une connexion. Et ensuite vous avez un classement mondial, donc ça je vous montrerai dans la deuxième partie. Et ensuite il y a le mode Grand Prix. Donc Grand Prix c'est le mode un peu principal du jeu, pas le mode histoire, mais donc c'est celui qui vous permet de gagner des nouveaux persos, terrains et tout ça. Même si maintenant grâce au online on peut aussi gagner des persos en jouant online. Donc il y a 4 modes, là j'en ai débloqué que 3, donc c'est 50cc, 100cc, 150cc, et aussi le mode miroir. C'est-à-dire que tous les terrains que vous avez, ils les reprennent mais en miroir, c'est-à-dire qu'au lieu de tourner à droite, vous tournez à gauche. C'est un peu déstabilisant au début. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez vous imaginer, 150cc, c'est un niveau au-dessus, à chaque fois, plus on monte, plus c'est un niveau au-dessus. En sachant qu'au départ, 50cc c'est carte uniquement, 100cc c'est moto uniquement, et 150 c'est carte et moto. Sauf qu'une fois que vous avez débloqué 50cc tout en or, vous appuyez sur plus, et après on peut faire carte avec moto. Donc ça c'est un petit détail. Donc comme je viens de vous le dire, dans ce jeu là maintenant, il y a dans le Mario Kart Wii,
comme dans la DS, on peut avoir des motos. Donc d'abord, je vous montre, vous pouvez voir, il y a beaucoup plus de personnages que dans les anciens épisodes. Là, je les ai pas encore tous débloqués, donc il y a ceux qui ont toujours été là, Mario, Yoshi, Wario, tout ça. Et puis on a des persos qui ont été repris de la DS, comme Skelerex, et des tout nouveaux pour la Wii. Par exemple, Harmony, qui était dans le personnage un peu mystérieuse dans Super Mario Galaxy. Funky Kong, qui sort de la série Monkey. Et on peut même prendre Semi. Une fois, alors ça, c'est pas on ne peut pas l'avoir dès le début, je crois qu'il faut gagner les 100 CC tout en or. Et donc on peut avoir Semi, donc c'est assez marrant de voir son Mi sur la carte, dans un jeu comme ça. Donc voilà, et ensuite pour chaque personnage, on a la possibilité, une fois qu'on les a débloqués, entre 8 véhicules, à savoir 4 cartes, enfin 4 roues et 4 2 roues. Donc chacun a ses particularités et ça. Et malgré le fait que Mario Kart soit pas vraiment un jeu super réaliste, hein, c'est vraiment un arcade, il y a quand même des choses qui sont prises en compte, comme la vitesse, tout ça, l'accélération et le poids. Ce qui fait que si vous prenez une voiture légère, vous aurez plus de tendance à aller vite. Mais si vous prenez une voiture, un kart léger, le problème c'est que s'il y a genre un Bowser avec un gros kart rider à côté de vous, il vous faut un coup de voix dans la tronche, vous jartez dans le départ quoi. Donc après c'est à vous de voir quel est votre personnage avec lequel vous vous débrouillez le mieux et votre combinaison de bagnole qui vous convient le mieux. A savoir aussi que bon, avec les motos, les virages sont plus faciles à prendre, mais on peut se faire aussi des roues arrière quand on joue avec le Wii Wheel, on peut se faire des roues arrière comme ça. Donc là, comme je viens de vous dire, on peut jouer avec le Wii Wheel, parce que le Wii Wheel c'est ça, c'est ce qui est vendu avec le jeu. Voilà, donc c'est une coque, un support comme pour le Wii Zapper, qui se présente comme ça, avec le bouton B qui est déjà près derrière pour les dérapages. Et il y a juste à passer la Dragon dedans, avec sa Wiimote. On le place comme ça, on appuie un peu, et c'est bon, ça y est. Avec une petite fibre pour pouvoir viser à l'écran comme ça, si on veut. Voilà, donc ça c'est avec le Wii Wheel, donc avec les mouvements. Mais sinon, on peut toujours jouer avec la manette GameCube, pour reprendre cette manette GameCube de la console. Et avec la manette classique, qui sert normalement pour la console virtuelle et certains autres jeux. Et on peut aussi utiliser le combo Wiimote Nunchuk, à savoir que le GameCube et les manettes classiques, c'est un peu les mêmes commandes, c'est-à-dire que bon un peu comme avant, pour ceux qui connaissent. Wiimote Nunchuk, c'est un mélange entre en fait Wii Wheel, c'est un peu l'intermédiaire entre Wii Wheel et GameCube. Parce que GameCube, il n'y a aucun mouvement, Wii Wheel c'est que des mouvements. Et combo Wiimote Nunchuk, il y a le joystick, donc c'est-à-dire pour tourner c'est avec le joystick. Mais pour les figures, parce que je vais vous montrer après, il y a des figures, on fait des coups comme ça. Donc après, c'est à chacun de voir comment il veut. Moi je préfère avec le Wii Wheel parce qu'il est vendu avec le jeu, donc tant qu'à faire. Donc je vais vous montrer une petite course DS. Donc voilà, comme sur DS, on peut soit choisir de faire solo ou par équipe. Donc par équipe, c'est 6 contre 6. Je prends Yoshi. Voilà, alors moi j'aime bien celui-là. Donc pareil, il y a des dérapages. Si vous faites des dérapages contrôlés, vous pouvez avoir une certaine accélération. Donc voilà, donc vous pouvez voir, il y a 8 coupes. Il y en a 4 coupes. Donc une coupe à chaque fois contient 4 courses. Il y a 4 coupes rétro qui reprennent tous les anciens terrains, GameCube, DS, tout ça. Et des nouvelles coupes, 4 nouvelles coupes, donc 16 nouveaux terrains, avec des terrains juste pour la Wii. Donc je vous en montrer un comme ça, histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc là c'est un nouveau terrain. Donc en tout il y a 32 terrains. C'est quand même énorme, avec je crois 16 ou 18 personnages. Ça. Donc, alors maintenant, comme vous pouvez voir, là, si au début on accélère au bon moment, on peut avoir une accélération. Voilà, donc avec le Wii, je tourne comme ça. C'est bon. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a une gâchette qui est ici là. Ça permet pour les dérapages. Je vais vous montrer. Voilà, et ça c'est ce dont je vous ai parlé. C'est les attaques spéciales. C'est plein de petits items. Et selon chaque item que vous aurez, ça pourra déclencher une attaque spéciale. Donc là, regardez, je vais appuyer sur la croix, c'est là où il y a les attaques. Et regardez, là je peux appuyer plein de fois et j'ai plein d'accélération. Plein de petits turbos. Là, j'en ai tracé plein. Voilà. Et donc maintenant, là je fais un dérapage, vous voyez. Je vais avoir une petite accélération, parce que j'ai fait un dérapage contrôlé. Et donc je vous ai aussi parlé des figures, qui sont un nouveau système dans Mario Kart Wii. Il y a des petites rambardes sur les côtés, et si je fais ça, hop, une petite animation. Hop. Donc ça c'est sympa parce que ça vous permet de gagner encore un peu d'accélération. Pareil là j'ai encore des petits champignons mais c'est plus doré. Donc là hop, petite accélération. Encore accélération. Voilà. Donc pour avoir une attaque en fait il faut passer sur les petits blocs que vous avez peut-être pu voir avant. Donc là il y avait une banane, vous avez pu voir.
Donc voilà. Donc moi j'aime bien avec le Wii. Là, donc là j'ai encore un bloc. Donc là j'ai quoi? J'ai une carapace. Je peux la lancer, hop. Voilà. Donc ça c'était... donc maintenant je vous aurais montré un petit peu les nouveautés, les particularités du jeu pour ceux qui ne connaissaient pas tout ça. Et maintenant je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie du test qui s'intéressera à tout ce qui concerne l'online. Donc merci et à tout de suite.